Salut à tous, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo, donc ça va être l'occasion de m'exprimer à nouveau. J'espère faire pas mal de capsules vidéo dans les semaines à venir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une thérapie que je vais commencer dans 2 jours, qui s'appelle l'endothérapie. Donc si vous voulez rechercher sur le net, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses là-dessus. ENDO thérapie. Vous avez dans la rubrique témoignages pas mal de gens qui ont guéri, enfin qui ont guéri certains et qui d'autres ont réussi à stopper leur maladie grâce à cette thérapie. Notamment, j'ai un témoignage de syndrome de fatigue chronique qui m'intéresse bien et intestin fragile. Donc la personne met quelques jours après le traitement, ma tension a baissé si fort que j'ai dû arrêter mon traitement d'hypertension de suite. Mon hypertranspiration a cessé également, donc ça quelques jours après le début du traitement. Quelques semaines après, mes angines ont cessé, ma concentration est revenue, ma tête me paraissait légère, je n'avais plus de perte de mémoire, mon sommeil est plus profond. Et après 1 an de traitement, je peux refaire le ménage, les courses, de la marche à pied. Donc voilà, elle dit que quand même, elle peut pas non plus faire des sorties chez ses amis, mais malgré tout, elle revit parce qu'avant, elle disait, voilà, en gros, qu'elle quittait pas son lit, enfin, c'était la misère. J'avais aussi un témoignage. À l'âge de 33 ans, j'ai été piqué par une tique, donc ça a l'air d'être la maladie de Lyme. Et elle dit, je ne déprime plus, j'ai des idées dans ma tête qui se mettent rapidement en place dans mon cerveau. Je dors merveilleusement bien, etc., etc., etc. Vous pouvez regarder, je ne vais pas tout vous lire, ça va vous endormir, mais en tout cas, on a quoi? On a des témoignages sur la sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie dont les pronostics sont absolument horribles. En gros, on vous dit que vous allez mourir dans 4 ans. Là, on voit qu'il y a des gens qui arrivent à stopper cette maladie. Il y a des témoignages sur la sclérose en plaques, le cancer, la polyarthrite et d'autres pathologies. Dans d'autres pathologies, qu'est-ce qu'il y a? Hépatite C, épilepsie, autisme. Bon, en tout cas, je vous laisserai voir hein, si vous êtes intéressé par cette thérapie dans le témoignage. Alors, aussi, en quoi consiste la thérapie? En gros, c'est un apport d'acides gras, d'acides aminés et de vitamines à l'organisme et des pièges à radicaux libres. En fonction de la prise de sang que vous allez envoyer donc chez ce docteur, il va y avoir des tests qui vont être faits sur plusieurs pathologies. Et en fonction du test, du test qui va revenir, eh ben, on vous dira de prendre tel traitement. Et voilà, et je crois que j'ai à peu près tout dit sur. Donc voilà, des acides gras, des acides aminés, des pièges à radicaux libres rendus thérapeutiquement actifs par la liaison à un transporteur polypeptidique neutre, la polyl-lysine. Voilà, donc c'est ce qu'on peut lire sur le site de l'endothérapie multivalente. Donc le docteur qui a fait ça s'appelle Michel Geffard. Donc, on voit qu'il a une formation et une carrière assez bonne. Donc dans 2 jours, je vais tester ça. J'ai fait donc ma prise de sang prescrite par un médecin. J'ai eu les résultats. J'ai ensuite eu le traitement qui correspondait. Donc le traitement, ça s'achète en Italie, par contre. Vous voyez, ça sous forme de petites boîtes comme ça. Et en fait, c'est avec, par exemple là, PE01. Et en fait, c'est 2 comprimés sublinguaux matin et soir, et puis un repos le 4e jour. Et après, on repart. Et donc, c'est ça le traitement que je vais tester pour vous euh, dans, dans 2 jours. Je commence dans 2 jours. Alors, concernant comment je vais le dire rapidement parce que j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos. Donc, oui, déjà, bah,
L'endothérapie, il faudra que ça soit quelque chose. Apparemment, enfin, ça reste à confirmer, hein, je verrai par mon propre expérience, mais ça reste une thérapie vraiment alternative qui marche. Donc, vraiment, essayez de vous en intéresser, hein. Ça peut vous sortir de maladies parce qu'ils s'intéressent surtout aux maladies un peu bizarres, spéciales, qui sont un peu rejetées par le corps médical généralement, comme la fatigue chronique. Là, et c'est là, bon, ben, on vous dit, voilà, pour la fatigue chronique, c'est surtout prenez des antidépresseurs ou des choses comme ça. Bref, on va pas entrer dans ce débat-là, mais il y aurait beaucoup à dire. Donc voilà, en fait, vous avez une prise de sang envoyée, vous avez vos résultats, vous avez votre traitement et c'est à peu près 70 € par mois. Voilà ce que ça revient, des comprimés sublinguaux matin et soir. Voilà, donc ça c'est pour l'endothérapie. Une thérapie qui devrait être plus connue, je pense. Je vous dirai les résultats que ça a sur moi quelques jours après, quelques semaines après, quelques mois après. Concernant mon état de santé, c'est vrai que j'ai, on va dire, un pied en dehors de la fatigue chronique, mais toujours un pied dedans. On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans, on ne sait pas s'il y a du lyme, s'il y a des métaux lourds, s'il y a de la SLA, s'il y a de la CEP. C'est vraiment très très dur à deviner. Moi j'ai plutôt j'ai plein de symptômes, mais on n'a pas réussi à mettre le nom sur une maladie spécifiquement. On pourrait dire quand même que ça se rapproche beaucoup de la myofasciite à macrophage ou du symptôme de fatigue chronique. Voilà, donc j'aurai l'occasion d'en dire plus sur ce que je teste. Je teste sur le sommeil, je teste sur tous les plis en fait de la guérison, je teste sur l'alimentation, notamment les bouillons, les jus. Bon, les bouillons, ça m'a pas réussi hein, en fait. Le régime Campbell et les bouillons, ça m'a pas du tout réussi. Les jus que je teste toujours. Voilà, les jus de légumes surtout, avec un petit peu de fruits. Les ingrédients thérapeutiques comme l'aloe vera, le gingembre, curcuma, le persil. Je teste des suppléments, le chlorure de magnésium notamment, qui m'a pas mal aidé pour la fatigue. Je devais être un grand manque de magnésium, comme 99% de la population. L'activité physique, bah, ça j'essaye de marcher à peu près 2 km par jour. L'exposition au soleil, luminothérapie. Ouais, j'essaye. Donc j'ai un appareil à luminothérapie voilà, qui émet de la lumière. J'essaye d'en faire un peu tous les matins. Mais bon, ça, je l'évoquerai là. Je voulais vraiment parler de l'endothérapie. Je voulais que cette vidéo soit postée. Et je parlerai d'autres choses bah, dans d'autres capsules très vite, dans quelques jours ou dans quelques semaines, en tout cas très rapidement. Voilà. Allez, ciao.